Cet oscillogramme est fourni avec les données suivantes, une sensibilité de 10 volts par division et une base de temps de 2 millisecondes par division. Ça veut dire que verticalement, à chaque carreau, comme ça, correspondront 10 volts. Et horizontalement, à chaque carreau, comme ça, correspondront 2 millisecondes. On va commencer par étudier la tension maximale, c'est-à-dire la tension au sommet de la courbe. Pour calculer cette tension maximale, il faut commencer par mesurer la distance entre la ligne de base et le sommet de la courbe. Cette distance est appelée Y. Et pour obtenir la valeur maximale Umax, qui va s'exprimer en volts, on va multiplier Y, donc la hauteur du signal, qui est exprimée en division, par la sensibilité verticale S, exprimée en volts par division. Donc ici, la hauteur Y est de 3 divisions et la sensibilité verticale est de 10 volts par division. Ça nous fait donc une tension maximale au sommet de la courbe de 30 volts. Deuxième partie de l'exploitation de l'oscillogramme. À partir de la longueur du motif de base, c'est-à-dire la distance entre deux points identiques de la courbe horizontalement, qu'on va appeler X, à partir de cette longueur, on va pouvoir déterminer la période, c'est-à-dire la durée du motif de base. Donc ici, la période grand T en secondes est égale à la longueur du motif de base X en division fois la base de temps B en secondes par division. X est égal à 5 divisions et la base de temps est de 2 millisecondes par division. On doit l'exprimer en secondes par division. Donc 2 fois 10 puissance moins 3. 2 millisecondes par division, c'est 2 fois 10 puissance moins 3 secondes par division. Et ça va nous donner 1 fois 10 puissance moins 2 secondes. On peut aussi écrire 0,01 seconde. Maintenant qu'on connaît Umax et T, on peut calculer la tension efficace UF et la fréquence F. Donc la tension efficace U efficace égale la tension maximale divisée par racine carrée de 2. La tension maximale étant de 30 volts, on divise 30 par racine carrée de 2. Et ça fait 21 volts. Et ensuite, à partir de la période T, on peut calculer la fréquence F. La fréquence est exprimée en Hertz. C'est l'inverse de la période, qui elle est exprimée en secondes. Et donc on a 1 sur 0,01, ça fait 100 Hertz. Donc ici on a deux autres caractéristiques de la tension efficace et la fréquence.